Hey, vous êtes là? Hello, hello. Je viens de recevoir les Gold Horse. Les fameux crayons de couleur qui sont censés être des dupes de Luminance. Alors, les Luminance, je les aime beaucoup, notamment pour faire les portraits. Mais depuis quelques temps, ils ont augmenté. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait des pigments qui coûtent de plus en plus cher, ce qui est bien possible. Mais bon, donc j'avais commencé par une boîte de 40 et puis après, je me suis offert les 100. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça rentre dans le cadre. C'est la même taille de boîte. Est-ce que c'est la même hauteur? Non. Les carandaches sont un peu plus hauts, mais bon, il y en a 100. Hein. Alors, comme vous savez, dans les carandaches, c'est de la mousse qui protège. Et puis, les crayons sont bien intégrés aussi dans la mousse. Alors, j'avais fait le swatch. Donc, pas question de copier la personne sur laquelle j'ai vu. D'abord, je suis tombée sur son article. Je cherchais quelque chose. Je suis tombée sur un article. Je me suis dit, tiens, qui a été publié début septembre. Et après, je me suis rendu compte qu'elle avait aussi une chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais bon, toujours pareil, quand on voit des nouveautés, on a envie de les tester. Donc, regardez un peu. Mousse et crayon intégré de même. Alors, à l'image, je vous incrusterai l'image. C'est pas ceux-là qu'on voit, c'est ceux de Carandache qu'ils ont mis. Mais bon, ils ont l'air plus fins. Et alors, on a des petits plateaux très sympas. Vraiment imitation Carandache. Alors, il y en a combien? Il y a 3, je pense. Hein. Ils sont plus fins, ouais. Mais le baril a l'air d'être assez gros. Ouais. Bon, il n'y a pas de plateau sur le dernier, hein, c'est une mousse. Ok. Alors, comme d'habitude, ce que j'aime, moi, c'est tester. Donc, quand on fait des tests, on compare ce qui est comparable. Donc, je ne vais pas faire le swatch sur ce qu'ils ont donné, là. Je vais utiliser le même papier que pour les carandaches. Et puis, comme ça, on pourra comparer les couleurs. Après, j'ai pas forcément l'intention de faire un colo avec. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de leur utilisation. Je sais que Harry a fait le test aussi sur du papier noir. Donc, on va faire tout ça. Je vous reviens, je vais couper mon petit papier. Et on se retrouve pour faire le test. Alors voilà. Donc, j'ai préparé ma petite feuille blanche pour correspondre à celle que j'avais fait pour les luminances. J'ai préparé du papier noir pour faire un test. On prendra quelques. Donc, je vais commencer. Alors, j'ai regardé vite fait sur le petit papier qu'ils donnent. Ils ne sont pas classés dans l'ordre. Donc, par exemple, ici, le blanc. Je pense que c'est le blanc. Alors, comment ça se passe? On a un numéro, le 23. Ici, il y a marqué depuis 1967. Supreme Color Pencil. Gold Horse, NOB. Bon. Ce que disait Harry dans sa vidéo, et dans son... Donc, c'est une grosse chaîne. C'est qu'il ne donnait rien par rapport à la luminosité. Donc, il disait en gros que si vous êtes artiste, vous allez vendre votre travail. Le travail que vous allez vendre, il faut qu'il se tienne dans le temps. Donc, c'est très, très important d'avoir une qualité artiste comme Luminance qui assure
une luminosité dans le temps avec la qualité, comment ils disent ici, donc on a une qualité certifiée. Oui, voilà, c'est ça. Il garantit aux professionnels de la création la pérennité de leurs œuvres. Seule marque à proposer un assortiment. Voilà. Enfin, bref, les teintes sont formulées à partir de pigments sélectionnés pour résister aux UV. Ici, on n'a rien du tout sur ces crayons. Donc, même avant de les tester, faut savoir que bon, voilà, ce sera pas la qualité quand même Caran-d'Ache. Donc je les ai payés 72 €, mais avec les frais de port c'était un peu moins de 100 €, 92 €, un truc comme ça. Donc comme vous savez, sur je crois que c'est Temu, ouais, non, AliExpress, les prix varient tout le temps. Donc que vous ayez des bons, des ceci, des cela. Donc on peut vérifier, on va vérifier, tiens. Vous trouverez tous les éléments sur la vidéo de Harry. Alors, ça m'a l'air même d'être un beige plutôt qu'un blanc, quoique non. Alors, les carandages sont beaucoup plus épais, mais je crois qu'il y a, d'après ce qu'il disait, il n'y avait que 1 mm de différence entre les mines. Alors bon, je ne peux pas dire, j'ai pas d'appareil avec moi là, pour tester. Mais sinon, les couleurs semblent... Le crayon est léger comme celui de Caran-d'Ache, un peu, on sent qu'il est plus fin, mais sinon ils ont respecté quand même le bois. Je sais pas si c'est le même wood, mais c'est le même couleur en tout cas. Bon, donc je vais, le blanc, je sais pas si ça va marcher. Pour l'instant, au toucher comme ça, ils sont un peu secs, mais bon. Donc ici, je vais faire comme le... Donc c'est le blanc et c'est le 23. 0,23. Je continue comme ça. Je vais tous les faire. Donc dans le même style. 810. Alors j'ai pas de nom là. Hein. Par contre, sur les luminances, je sais qu'il y a un nom, mais ici non. Je vais vous mettre en accéléré. Et on va se retrouver pour faire comment la revue des couleurs. Et après, je vais tester aussi 2 ou 3 l'un à côté de l'autre en même temps. Comme ça, au ressenti, on aura une meilleure information, je trouve. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Bien, je vous reprends pour vous dire que certains sont super secs, les premiers là. Mais alors, il y en a, c'est vraiment qualité Caran-d'Ache pour la texture, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, je continue. Mais, waouh, belle luminosité pour le moment. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai pu faire sur une seule feuille. Bon, je le referai peut-être après, mais... voilà, on a des superbes couleurs. Alors là, j'ai mis les derniers, c'était les foncés. Comme ça, on les voit mieux aussi, à la rigueur. On part du gris vers le noir pur. Donc, il y a un qui est très charbonneux, c'est le 618, c'est un bleu. Mais très, très agréable. Donc, maintenant, je vais faire... je vais en prendre quelques-uns. Et des Caran-d'Ache et des Gold Horse. Et on va faire un test sur du papier noir.
Et alors, j'ai au regard, hein, juste au regard des Gold Horse et des Luminance, j'ai cherché ceux qui se rapprochent. Donc, je suis tombée sur le 23 que je compare au 001 de chez Carandache, le blanc. J'ai pris un bleu marine. Donc, ici, c'est le Russian Blue. C'est le 159 et c'est le 006 ou le 900. Suivant comment on prend les crayons. Les jaunes. J'ai pris le 240. C'est le jaune citron. Et le 17 dans la gamme Gold Horse. Et j'ai pris le Carmin. J'ai des mauvaises lunettes. Anthraquinone. Et celui-là, c'est le 51. Voilà. Donc, on va faire les comparaisons l'un à côté de l'autre sur le même papier. Bon, le blanc, je ne vais pas le faire sur le blanc, hein, mais voilà. Donc, j'ai pas pris de vert, mais bon, n'importe. Après, c'est vous qui verrez. Alors là, je vais commencer avec les luminances. Ah, il est un peu sec, le luminance. Voilà. Bon, je sais pas combien de passes je fais, hein, histoire de couvrir. Bon, c'est pas forcément peut-être la même teinte. Ouais. Le jaune, alors luminance. Bien peps. Jaune citron. Le 17. Je dois dire que les mines, la qualité mine, je vois pas de différence. Alors ici, c'est un peu sec aussi comme crayon là. Donc ça, c'est le luminance. Russian Blue. Bon, je passe. Hein. Hop. J'appuie un petit peu pour que ça... Celui-ci est beaucoup plus agréable et un peu plus crémeux. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est kiff kiff la bourrique. Alors, on va tenter sur le papier noir. Donc là, je vais prendre le blanc. Donc, je prends le Carandache en premier. Alors, c'est clair, Carandache l'emporte beaucoup plus. Bon. Après, si c'est pour étaler les couleurs. Alors, je vais prendre le rouge. On voit pas trop. Celui-ci ressort plus en rose. Celui-ci reste plus rouge. Alors, le jaune, donc le Carandache. Le Gold Horse. Peut-être un peu plus de pigments chez le Carandache. Et le bleu marine, alors, Carandache, on voit pas. Hein. J'aurais dû peut-être prendre un vert, mais enfin bon. Ouais, bon, je sais pas si vous voyez beaucoup, mais en texture, c'est assez impressionnant. On a l'impression d'avoir du Carandache avec un crayon un peu plus petit. Je ne fais pas les tests, vous verrez ça sur la vidéo de Harry. Les tests avec l'essence sans odeur, lui fait un petit test là-dessus.
Bon, franchement, je les trouve agréables, super agréables, sauf les secs. Mais les secs, ça correspond à ceux qui font un peu plus pastel. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis une sorte de pigment un peu, enfin, je sais pas, comme peut-être du talc, j'en sais rien. Mais bon, on a vraiment des couleurs et on a même enfin, plus de couleurs. Par exemple, quand je regarde ici, alors les mauves ici, on en a un petit peu des mauves roses. Ici, ils en ont un petit peu, ouais. En bleu, on a beaucoup de bleu aussi, des jolis bleus. On a ceci, ouais, moins de bleu que chez Caran d'Ache, mais là il y en a 100, hein. Faut comparer ce qui est comparable. On a beaucoup de jolis gris. Alors ici aussi on avait des gris, hein, il y en a plus. Bon, c'est la gamme des 100, mais là on voit qu'on a un gris chaud, un gris un peu moins. On va vers des gris plus foncés jusqu'au noir. Les rouges, les roses, tout ça, on a des très belles couleurs. Ouais. Ah, je regrette pas du tout, hein. Je vous avoue que là, franchement, ben, ils valent leur pesant de cacahuètes. Alors maintenant, il faudrait que je teste sur mon papier de prédilection, celui où je fais des portraits. C'est le Strathmore. Mais j'aurai l'occasion de revenir. Mais franchement, ben, je veux pas vous dire foncer parce que bon, voilà, c'est quand même un coup, hein. Mais voilà, franchement, ouais, ils valent la peine, quoi. Ouais, ils sont super agréables, voire même un peu plus des fois que les Caran d'Ache. Donc la seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas la qualité par rapport aux UV, quoi, voilà. Bon, bah voilà, petite revue tranquillou. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.